Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à la frontière Finlande-Russie et ces images satellites révélant au printemps 2025 que la Russie construisait des hangars, alignait des tentes, bref, réinvestissait des bases militaires situées sur une partie de son territoire, distante de seulement quelques kilomètres de la Finlande, laquelle, on le sait, est membre de l'Union européenne et surtout membre de l'OTAN depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. En violant la souveraineté d'un pays voisin, en menant une guerre brutale sans limite, Poutine a provoqué un branle-bas de combat chez ces pays qui partagent des frontières avec l'ouest de la Russie. L'occasion pour nous de passer en revue ces pays, de la Norvège aux États baltes, qui ne se font plus aucune illusion sur le nouvel impérialisme poutinien, lequel de la Tchétchénie à la Géorgie, de la Crimée à l'Ukraine entière, semble manifester sa nostalgie de l'ancien empire soviétique. Sortons nos cartes. Regardons tout d'abord les points de contact entre la Russie, le plus vaste territoire du monde, et les pays européens qui bordent son flanc ouest. L'Union européenne, 27 États, 449 millions d'habitants, et la Fédération de Russie, 144 millions d'habitants, partagent près de 2400 km de frontières terrestres, de la péninsule de Kola à l'enclave de Kaliningrad. 5 pays de l'UE sont en contact direct avec le territoire russe, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Ils partagent également des frontières maritimes en mer Baltique. Sur le plan militaire, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949, regroupe aujourd'hui 32 États. L'OTAN fait face à la Russie, à ses mêmes frontières, et aussi en Norvège, qui n'est pas membre de l'UE. La Russie voisine par ailleurs avec la Biélorussie sur 1300 km et enfin l'Ukraine avec près de 2000 km de frontières communes jusqu'à la Crimée. Ces deux pays sont indépendants depuis l'effondrement en décembre 1991 de l'URSS dominée par Moscou au cours du XXe siècle. Alors voyons à présent les relations singulières de chaque pays avec le grand voisin russe. On commence bien sûr par l'Ukraine, capitale Kiev. Un pays qui est pour Vladimir Poutine le premier de son étranger proche, c'est-à-dire ce qu'il considère comme sa zone d'influence. 44 millions d'habitants avant-guerre, de riches terres agricoles produisant blé et maïs, un bassin houiller et minier, des réserves de gaz et une industrie développée, sa situation est stratégique aux portes de l'OTAN. Alors quand, aux élections présidentielles de 2004, une majorité d'Ukrainiens, surtout dans les régions de l'Ouest, choisit un président pro-européen, Moscou refuse de laisser le pays sortir de son orbite. En 2014, les troupes russes envahissent la Crimée et soutiennent la sécession d'une partie du Donbass, peuplée d'une majorité russophone. Février 2022, Moscou lance une guerre d'invasion à grande échelle contre l'Ukraine. Depuis, la Russie a pris le contrôle de 20% du territoire ukrainien dans les régions orientales du pays. En 2025, on estime que les combats ont fait 350 000 morts et 850 000 blessés parmi les soldats ukrainiens et russes. Pour résister, les Ukrainiens et leur président Volodymyr Zelensky doivent compter sur l'aide militaire et financière de leurs alliés occidentaux, États-Unis et Europe en tête. Mais après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, l'Ukraine a dû céder en partie ses ressources en minerais et terres rares pour espérer conserver l'appui militaire de Washington. Au nord de l'Ukraine à présent, voici la Biélorussie, capitale Minsk. Avec un peu plus de 9 millions d'habitants, c'est le seul pays allié de la Russie à sa frontière européenne. L'économie biélorusse, construction mécanique, chimie et pétrochimie, est très dépendante de la Russie, son premier client et son unique fournisseur de gaz et de pétrole. Inféodé au Kremlin, Alexandre Loukachenko, le président depuis 1994, interdit toute vie démocratique dans le pays. 2020, une vague de manifestations contre le régime Loukachenko est violemment réprimée par les forces de l'ordre, poussant un grand nombre d'opposants vers l'exil, aux grandes dames de l'Union européenne. Les relations avec les Européens se tendent encore l'année suivante. Minsk orchestre alors un trafic de migrants en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient vers la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.
Et depuis le début de la guerre en Ukraine, la Biélorussie autorise les troupes russes à utiliser son territoire comme base arrière. En tentant d'envahir l'Ukraine, un pays souverain qui veut faire le choix de l'Union européenne et de l'OTAN, Vladimir Poutine a déclenché un sursaut chez ses autres voisins européens. Résultat, désormais ces pays se préparent eux aussi à la guerre. Pour commencer, la Pologne, capitale Varsovie. Frontalière de la Biélorussie et aussi de la Russie par l'enclave de Kaliningrad, le pays compte 37 millions d'habitants et a accueilli plus d'1 million d'étrangers, ukrainiens et biélorusses principalement. Placée sous domination de l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a fait partie du pacte de Varsovie, alliance militaire du bloc communiste qui disparaîtra à la fin de la guerre froide. La Pologne rejoint ensuite l'OTAN en 1999 et l'UE en 2004. Depuis, notamment grâce aux fonds européens, le pays s'est profondément transformé. Son taux de chômage, 3%, est l'un des plus bas d'Europe et c'est une puissance économique de premier plan du continent, avec l'Allemagne comme premier partenaire commercial. Face à la menace russe, la Pologne du Premier ministre Donald Tusk est donc particulièrement exposée. C'est le pays d'Europe qui a le plus augmenté ses dépenses militaires. Les effectifs de l'armée polonaise ont dépassé ceux de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. En position stratégique, la Pologne est désormais le pilier d'une nouvelle ligne de front entre la Russie, son allié biélorusse et les Occidentaux. De nombreux bataillons de l'OTAN sont installés sur son sol et surtout Varsovie construit un bouclier oriental, une barrière ultra sécurisée sur 700 km de frontières. Viennent ensuite les 3 États baltes, l'Estonie, capitale Tallinn, la Lettonie, capitale Riga, et la Lituanie, capitale Vilnius. À eux 3, ils comptent 6 millions d'habitants et sont en première ligne face à la Russie. Ces 3 États ont été annexés par Moscou en 1940, conséquence du pacte germano-soviétique. Libérés de la tutelle de l'URSS en 1991, les pays baltes indépendants ont continué à s'éloigner du voisin russe en adhérant à l'UE et à l'OTAN en 2004. Estonie et Lettonie gardent cependant une importante population russophone. Les manœuvres d'intimidation et de déstabilisation des Russes dans ces ex-républiques soviétiques n'ont jamais cessé, avec une première cyberattaque massive contre l'Estonie dès 2007. L'annexion russe de la Crimée en 2014 a confirmé les craintes des Baltes, qui n'ont jamais douté des intentions impérialistes de Vladimir Poutine. L'OTAN a renforcé sa présence dans la région et depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022, la Russie maintient une très forte pression militaire aux frontières, en particulier à Kaliningrad. L'enclave accueille sur son sol quelques 30 000 soldats russes, le siège de la flotte russe en mer Baltique, des bases aériennes et des missiles pouvant atteindre l'Europe. Très dépendants de la Russie pour leurs hydrocarbures avant la guerre, les 3 pays baltes ont remplacé le gaz russe par du GNL importé par bateau. Ils ont aussi connecté leur réseau électrique au réseau européen pour assurer leur indépendance énergétique. À présent, direction la Finlande, capitale Helsinki. La Finlande a choisi de quitter sa neutralité historique entre Occidentaux et Russie. Avec un vaste territoire peu peuplé, 5,6 millions d'habitants, Helsinki a en effet ménagé Moscou pendant la guerre froide en signant un traité de coopération avec l'URSS. Cette habileté diplomatique lui a permis de développer son économie en profitant du pétrole russe bon marché, tout en gardant des relations commerciales avec les pays européens. Membre de l'UE depuis 1995, son revenu par habitant rejoint aujourd'hui ceux de l'Allemagne et de la France grâce à des dépenses élevées dans l'éducation et la recherche et développement. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Finlandais ont demandé à intégrer l'OTAN. Ce sera fait en avril 2023. Cette adhésion, puis celle de la Suède en 2024, font de la Baltique une mer dominée par les forces de l'Alliance Atlantique. La Finlande a de plus fermé tous ses postes frontières avec son voisin russe fin 2023 et construit 200 km de clôtures frontalières. Enfin, terminons avec la Norvège, capitale Oslo.
Avec seulement 5,5 millions d'habitants, la Norvège joue un rôle stratégique de premier plan. Le pays n'est pas membre de l'Union européenne, mais cette dernière est son premier partenaire économique. Riche d'immenses gisements de pétrole et de gaz, le pays est aussi le leader européen des énergies renouvelables. La Norvège a moins de 200 km de frontières terrestres avec la Russie, mais leur zone économique exclusive se touche en mer de Barents. Membre fondateur de l'OTAN en 1949, la Norvège accueille sur son sol des exercices militaires de grande ampleur au nord du pays et des installations de surveillance de l'Arctique, un océan et une route de navigation très convoitée, notamment par les Russes. Voilà pour ce tour d'horizon des pays voisins de Vladimir Poutine à l'ouest de la Russie. Des pays qui redoutent, on l'aura compris, de connaître un jour, à leur tour, une invasion russe de tout ou partie de leur territoire et qui affrontent déjà la guerre politique et informationnelle que mène aussi le Kremlin en cherchant à diviser les sociétés européennes, à les éloigner de la démocratie, des libertés et, in fine, de la paix. Pour aller plus loin, cet ouvrage de Sylvie Kaufmann, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie et n'ont pas écouté les alertes des pays frontaliers. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.